Bienvenue dans le Week-end Blanc. Il n'y a eu pour l'instant qu'un seul sans faute dans ce sprint d'Östersund. Le dernier avant les championnats du monde, et ce sans faute, il a été réalisé par la Française Florence Bavrel, un 10 sur 10 qui lui permet d'être en tête à l'issue du deuxième tir. Juste derrière elle, on trouve Katia Berg avec un tour de pénalité. Mais on attend celle qui est le leader après le premier tir, le tir couché, à savoir Catherine Appel. Zoé Loban, on ne l'a pas vu tirer tout à l'heure, mais elle a commis une faute debout. On l'avait vu aller sur la note pénalité. Et là, on a Catherine Appel. Elle est au deuxième plan, derrière Outi Kettunen. Et c'est Appel qui nous intéresse, parce que c'est Appel qui nous dure après le premier tir. Ah, Eva Akova, elle est juste derrière, c'est vrai. Akova juste derrière Florence Bavrel. Catherine Appel qui vient d'achever son tir. C'est bien Appel, oui, qu'on vient de voir tirer. Pas du tout, c'était Zellner. Donc c'est vrai que Zellner est moins intéressant puisque Zellner a tourné. Eva Akova. Elle aussi, vous le voyez, elle fait un sans faute. Enfin, elle avait fait jusque-là un sans faute. Un tour de pénalité, ce n'est pas elle qui gênera Florence Bavrel aujourd'hui. Florence qui avait très bien débuté cette saison en terminant en 2 fois 4e à Orfilsen, 4e du 15 km et 4e de la poursuite le lendemain. Qui depuis arrive à se placer régulièrement parmi les 15 premières parce qu'elle tire très bien. Alors qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait Petrova, Glago, Henkel, Kukleva, Niogret au tir couché. Voici Andrea Henkel. Ça veut dire que Glago est déjà passé au tir couché. Et elle a fait un sans faute en plus et regardez, elle est deuxième. Glago, Henkel, elle va tourner une fois. Un tour de pénalité pour Henkel et Glago qui prend la deuxième place. Glago, triple championne du monde junior l'année dernière, qui cassait tout en décembre sur le circuit Coupe d'Europe. Et qui est arrivée sur le circuit Coupe du Monde pour Oberhof. Et à sa 4e participation à une course de Coupe du Monde, elle s'est imposée. Assez extraordinaire. Allez, Catherine Appel, allez devant tout le monde après le premier tir grâce à un sans faute. Mais le tir debout, c'est l'un de ses gros problèmes à Catherine Appel. D'ailleurs, elle prend tout son temps pour lâcher ses balles parce que son avance est plus que confortable sur ses adversaires. Pas dommage de tout gâcher. Avec une faute, elle s'en tire encore bien. 1 et 2, ça sera un peu difficile. Voilà, c'est fini. Fini pour Catherine Appel. Et il y a Glago qui est là pour les Allemandes. 3 tours pour Catherine Appel. Alors que Filipova est en train d'en finir. 2 tours de pénalité, elle est juste derrière sa compatriote Nikulchina, qui elle aussi a fait 2 tours, un couché, un debout. Filipova qui est toujours 3e après le premier tir. Voici Magdalena Forsberg. Forsberg arrive, ça veut dire que Kukleva et Niogret sont passés. Henkel, je vous l'ai dit, un tour de pénalité. On voit Corinne là-bas, allongée, en train d'effectuer son tir couché. Kukleva est en 3e position à présent, elle aussi avec un sans faute. Appel est hors course, je vous le rappelle, elle a commis 3 fautes à son tir debout. Et pour l'instant, après le deuxième tir, c'est la Française Florence Bavrel qui met tout le monde d'accord grâce à son tir parfait, 10 sur 10. Forsberg, tir couché. Oh, ça commence mal. Forsberg qui de toute façon était en retard sur les skis. Et 2 tours en plus. Et Corinne Niogret, qu'est-ce qu'elle a fait? On ne sait pas. On voit Maria Strelenko s'installer également. Ok, Corinne n'est pas parmi les 3 premières. Jean-Marie Stadt qui termine devant tout le monde. C'est vrai que c'est elle qui a commis le moins de fautes parmi ce groupe-là. Corinne Niogret qui a fait un sans faute, elle aussi. 5 sur 5. Ici, c'est Anne-Hélène Shelbrett qui termine.
Je vous rappelle le classement à l'issue du premier tir, mais j'ai pas Corinne Niogret. Alors elle a fait un sans faute, elle n'était pas très loin des autres. Une chose est sûre, c'est qu'Apple est en tête devant Glagau et Kukleva. Derrière, au dernier pointage, c'est Filipova, Petrova et Shmuratova. Murinova. Niogret est en 8e position, juste devant Bavrel. Niogret avec 24 secondes de retard. Tir debout pour Delphine Eman-Burlet. Delphine a commis 2 fautes à son premier tir, le tir couché, elle est loin. Alors que Florence Bavrel est en train d'en terminer ici. Florence Bavrel qui termine avec 7 secondes, 4 dixièmes d'avance sur Gros Marie-Stadt. Florence Bavrel, auteur d'un superbe 10 sur 10 aujourd'hui encore. Il y a encore pas mal de monde à passer. Hein. Apple est hors course, mais il y a Glagau, il y a Kukleva, il y a Petrova, il y a Ishmuratova, il y a Niogret, il y a Murinova. Toutes celles-là, c'est celles qui sont classées devant elle après le premier tir, le tir couché. Zubrilova avait commis une faute couchée, elle en est à 2 déjà. Et 3. 4 tours au total pour l'Ukrainienne. Actuellement 2e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Et là, Svetlana Ishmuratova se méfier d'Ishmuratova. Elle est excellente depuis le début de la saison, Ishmuratova, avec 3 podiums, une 4e place. Et ici, un sans faute. Ishmuratova qui finit bien ses courses en général. Et qui va quitter le pas de tir ici. Il va pas avoir une si grande avance que ça sur Flo. Ishmuratova, elle est là-bas, vous voyez. Flo, elle a bien skié aujourd'hui. Katia Berg qui vient d'en finir. Termine en 3e position. Elle n'a rien repris à Florence sur la dernière boucle. Et là, bientôt un groupe. Petrova, Glagau, Henkel, Kukleva, Niogret, Forsberg, Strelenko. Des gens qui ont bien tiré en plus. Irina Tananaiko du Bélarus. Vous le voyez, Ishmuratova qui a 8 secondes d'avance seulement sur Bavrel. Et Bavrel qui semble avoir retrouvé un petit peu de son jus sur les skis. Le jus qui, dès sa première saison, lui avait permis de monter sur des podiums. Tananaiko qui a fait un beau tir couché déjà. Et qui fait là encore un beau tir debout. Alors elle est plus lente que les leaders actuels, mais une belle course malgré tout pour la Bélarusse. Tananaiko qui cette année a terminé 7e du 15 km de Pokljuka grâce à un 20 sur 20. C'est le meilleur résultat de sa carrière. Olena Petrova. Il vient de commettre sa première faute. De toute façon, elle était en retard sur Ishmuratova et même sur Bavrel. Florence qui nous étonne aujourd'hui. Très bonne préparation, semble-t-il, de la part de Pascal Etienne, l'entraîneur de l'équipe de France depuis 2 ans. Épaulé, vous le savez, pour les tirs par Jean-Pierre Amat, le champion olympique. On a aperçu arriver Martina Glagau comme une fusée sur le pas de tir. La voici, Martina Glagau. Révélation allemande de la saison. À sa 4e participation à une course de Coupe du Monde, elle s'imposait. Elle qui est triple championne du monde junior, ça c'est Ishmuratova sur la piste. Elle est en tête à l'issue du 2e tir, Ishmuratova. Пошла, Света, пошла, финиш. Оп, Света, уходи от подъема, уходи, пошла, финиш. Martina Glagau qui vient d'achever son tir debout avec 2 tours de pénalité. C'est une réalisation n'importe comment quand même, parce que Glagau elle était 2e à l'issue du premier tir. Cela veut dire, en plus elle avait de l'avance sur tout le monde à ski. On aurait tout simplement raté, bon c'est vrai que c'est avec des skis on peut changer le monde, mais là quand même, avec un sans faute, elle mettait tout le monde d'accord. Hein, et elle était plus rattrapable. Glagau là, Kukleva est annoncé, Kukleva 3e à l'issue du premier tir. 3e derrière Apple et Glagau qui ont tourné chacune au minimum 2 fois. Petrova elle aussi qui tourne. Sanalina Perunka qui se place en 5e position après le tir couché grâce à un sans faute aussi. Allez, Kukleva qui va arriver dans un instant pour son tir debout. La Russe championne olympique de sprint à Nagano, qui cette année a remporté 2 victoires et 3 podiums.
victorieuse dans la première course de la saison, le 15 km de Ortizen, victorieuse dans le Mass Start de Ruhpolding, deuxième de la poursuite d'Antolz. Andrzej Zagrazic à l'arrivée. Troisième après le premier tir, elle était derrière Appel et Glago. Les deux Allemandes ont tourné 2 fois chacune. Kukleva qui elle fait un tir sans faute, 10 sur 10, et qui va prendre la tête devant Ishmuratova et Bavrel. Galina Kukleva excellente cette saison, qui retrouve son état de forme de l'année 97-98. Après une année 99 entre parenthèses, la championne olympique de sprint s'est imposée 2 fois cette saison. Elle est capable du pire comme du meilleur, Galina Kukleva, puisqu'elle a 2 victoires, mais elle a également une 64e place lors du 15 km de Paul Fiuka. Il est vrai que ce jour-là, elle avait eu 9 minutes de pénalité. Kukleva 1, Ishmuratova 2, Bavrel 3. Voici Corinne Niogret qui s'installe pour le tir debout. Corinne Niogret qui est 11e à l'issue du tir couché, avec quelques 20 secondes de retard sur Galina Kukleva. D'ailleurs là vous le voyez, elle est déjà en retard. Même avec un tir sans faute, elle sera loin. Et Corinne Niogret qui fait un sans faute en 10 sur 10, elle aussi. Ça tire bien chez les Françaises. Et Corinne, mais qui est derrière Florence Bavrel. Corinne qui nous a dit, il ne faudra pas attendre grand chose aujourd'hui de ma part, parce que je ne suis pas vraiment en forme. Elle aussi se prépare pour la semaine prochaine, pour les championnats du monde. Mais les Françaises sont déjà bien, et surtout ce qui fait plaisir, c'est ce 10 sur 10 pour l'une comme pour l'autre. Corinne qui va sortir en 4e position devant Andrea Henkel, mais Henkel a tourné elle. Andrea Henkel, elle a fait des tours de pénalité, un tour couché. Voici Magdalena Valin Forsberg. Forsberg a perdu cette course lors du tir couché comme étant des fautes. Juste derrière elle, c'est Maria Strelenko. Je rappelle que nous sommes à Östersund en Suède, que Magdalena Forsberg est devant son public. Elle fait un sans faute, mais ça ne sera pas suffisant. 2 fautes couchées et aucune chance de victoire aujourd'hui. Bah là on a quasiment vu tout le monde, hein. Derrière il y a Tchernousova. Tchernousova, oui, si, 7e après le premier tir. Encore une Française, Christelle Gros, partie de 58 et 8e après le premier tir grâce à un sans faute. Ça peut encore bouger. Le classement à l'issue du 2e tir: 1 Kukleva, 2 Ishmuratova, 4 Bavrel, 5 Niogret, 6 Henkel, 7 Baer. On a 2 Russes, 2 Françaises, 2 Allemandes. Mais Henkel va vite, on le sait. Une vraie bagarreuse, une vraie teigne, Andrea Henkel. Ishmuratova à l'arrivée. Je comprends pas bien, là on la voyait passer la ligne d'arrivée. Oui, ça doit être un remontage qui a été fait parce que le synthé était déjà inscrit. C'est Nalina Perunka. Oh, elle a bien skié, c'est Nalina Perunka. Une faute hélas, donc elle ne pourra pas jouer un grand rôle dans cette course. C'est Nalina Perunka qui était 5e après le premier tir. Et des très très beaux sans faute, hein, pour Kukleva, pour Ishmuratova, pour Bavrel et Niogret. Là c'est Liv Gret Shelbred, elle a commis une faute à son tir couché, Liv Gret. Bon, on va pas dire grand chose, hein. Aujourd'hui, Liv Gret marquera des points Coupe du Monde. Alors ça, c'est intéressant de suivre Tamami Tanaka parce que tout à l'heure, elle était devant Corinne Niogret, 11e.
avec un sans faute, mais là une erreur pour Tanaka qui avait perdu de toute façon hein, sur la suite. Sylvie Becker vient d'achever son tir couché également, on la voit là au premier plan avec son dossard numéro 67. Sylvie Becker qui me semble-t-il ne se dirigeait pas vers la note pénalité. Forsberg, 2 tours de pénalité en 9e position. Et Katia Berge, je vous le disais, qui s'écroule complètement sur la fin du parcours, qui perd au fur et à mesure des places. A été 6e en quittant le pas de tir, elle est 8e au 5 km 8. Avant les 2 derniers kilomètres. Alors Sylvie Becker, je vais essayer de vous trouver, non, on n'a pas encore son classement. Mais on a des gens qui sont en train de bien tirer là derrière. Sminkova, Grija, Volkovets ici. Classement, je vous le rappelle, à l'issue des 2 premiers tirs, à l'issue des 2 tirs tout simplement. On a en tête Kukleva devant Ishmuratova, Bavrel 3, 4 Niogret. Là c'est Martina Glago qui est en train d'en terminer. Martina Glago qui était 2e après le premier tir. On n'a pas vu son 2e tir, on sait qu'elle a raté 2 cibles simplement, faisant 2 tours de pénalité. Devant Apple et Zellner, les Allemandes sont toutes très groupées aux premières places. Alors que Sylvie Becker a commis 2 fautes à son tir couché, elle ne pourra donc pas refaire sa performance dans Tols lorsqu'elle a pris la 18e place. Et Henkel, elle est fait quoi? Elle est bientôt à l'arrivée, elle n'est pas encore arrivée, elle va pas tarder d'ailleurs. Ça c'est Galina Kukleva qui est en train d'en finir. Henkel est juste derrière elle et Henkel s'est bien accroché. Galina Kukleva qui termine ici. Henkel parti 1 minute derrière. Galina Kukleva qui est bien partie donc pour remporter cette course. Alors que la Finlandaise Nina Girkainen s'est installée en 11e position, Andrea Henkel 6e. Oh, elle a eu du mal à finir elle aussi. Elle était 5e après le premier tir. Elle s'est fait passer par Gros-Marie Stadt. Et Corinne Niogret n'est pas arrivée encore, puisque Corinne était derrière Galina Kukleva. Voici sans doute celle qui va s'imposer aujourd'hui, Galina Kukleva, puisque l'on voit mal qui pourrait l'en empêcher à présent. Les Allemandes qui sont quand même très groupées toutes. Hein. Pas sur le podium c'est vrai, mais elles doivent être toutes dans les 10 premières là. Apple, Zellner, Henkel, Berg, Glago. Diesel, elle est un peu plus loin. Kouchi Diesel a fait 5 tours de pénalité, c'est énorme. Corinne qui n'arrive pas, devient un petit peu inquiétant là pour Corinne Niogret. La voici seulement, Corinne, oh là, elle a beaucoup perdu. Oh là là! Oh là, elle a beaucoup perdu Corinne sur la dernière boucle. Allez, il faut se bagarrer pour être juste derrière Florence Bavrel. Là, on voit mal avec cette vue-là si on est proche ou loin. Derrière Florence, ça c'est sûr, mais par rapport à Mourinova, il manque pas grand-chose. Oui, c'est bon, Corinne qui s'arrache bien. En 4e position et Florence sans doute sur le podium. Victoire de 2 Russes devant 2 Françaises. Tir debout pour justement la dernière Russe, Svetlana Tchernousova, qui commet une faute elle aussi. Et un tour de pénalité. Forsberg qui en termine. 2 tours couchés. Magdalena Forsberg. Mourinova qui a eu une très belle fin de course elle aussi. Et donc c'est la victoire de Galina Kukleva aujourd'hui devant Svetlana Ishmuratova. Florence Bavrel est 3e, monte sur son premier podium de la saison. 4e position pour Corinne Niogret. Shenna Ostholmen-Kolen, puisqu'elle arrive à se placer parmi les 10 premières. Sanalina Perunka pour la Finlande, elle qui n'a jamais fait mieux qu'une 13e place du 15 km l'année dernière.
Le classement à l'arrivée, je vous le rappelle, c'est la victoire de Galina Koukleva. Galina Koukleva qui s'impose ainsi pour la 3e fois de la saison. Son 4e podium, la 7e victoire de sa carrière. Victoire devant sa compatriote Svetlana Ishmuratova. Décidément, Ishmuratova collectionne les 2e places. C'est sa 3e deuxième place de cette année. C'est son 7e podium, mais jamais une seule victoire pour Ishmuratova. 3e, Florence Bavrel, superbe Florence Bavrel, qui avait très bien débuté la saison, déjà avec 2 4e places à Orfidzen, qui depuis arrivait à bien se placer parmi les 15 premières grâce à des bons tirs. Et là, Florence Bavrel qui termine en 3e position. C'est son 6e podium. 4e position pour Corinne Niogret, qui prend la 4e place. Tout ça, ce sont des sans faute, des 10 sur 10. On attend des gens quand même au tir debout. Il y a encore du beau monde qui doit se présenter pour ce tir debout. Pour avoir d'autres classements. Tamemi Tanaka très bien placé après le premier tir, qui commet une faute à son tir debout. Christelle Gros qui avait fait un sans faute couché, qui commet 2 fautes debout. Hélas, elle était très bien placée après le premier tir. En revanche, un tir sans faute pour une toute jeune Norvégienne qui participe à sa première course de Coupe du Monde, Linda Thiorom, qui fait un 10 sur 10. Rizwa, voilà, 2 tours, elle aussi, pour la Polonaise. Ça, c'est des gens qui étaient bien placés. Sans faute également pour Yu Chumei, la Chinoise, mais elle n'est que 9e après le 2e tir. Seule Tchernousova pouvait faire quelque chose et empêcher Koukleva de s'imposer. Elle a commis une faute, Tchernousova. Irina Merkushina-Korchagina pour l'Ukraine. Alors que Sylvie Beckert s'installe là-bas avec son dossard numéro 67. Partie 30 secondes devant l'Ukrainienne, mais 2 tours de pénalité pour la Française. Et Florence qui monte sur le podium. Comme avant elle cette saison, Corinne Niogret et Manu Claret. Delphine, elle, qui est passée tout près en terminant 4e du Mastart de Ruhpolding. Les 4 Françaises qui peuvent faire de très belles choses au championnat du monde. Épaulées par Christelle Gros et Sylvie Beckert. Delphine qui aujourd'hui a commis 2 fautes à chacun de ses tirs. C'est lui qui vient d'achever son tir debout. Volkovets qui va faire 3 tours de pénalité. Annelen Grande, la Norvégienne, au premier plan. Classement donc définitif à présent. Victoire de Galina Koukleva devant Svetlana Ishmuratova, Florence Bavrel 3e, Corinne Niogret 4e. Qu'est-ce que ça nous donne ça au niveau des Coupes du Monde? On va regarder ça immédiatement. Parce que c'est vrai que les écarts sont quand même très importants en Coupe du Monde, vous le savez. Parce que Forsberg, c'est la plus régulière de la saison. Et derrière, il y a vraiment beaucoup de hauts et de bas. Katina Vodiopanova pour l'Ukraine qui termine à les 38e. Très beau succès en tout cas pour Galina Koukleva, il n'y a rien à dire sur cette très belle victoire, un 10 sur 10, tout comme pour Ishmuratova, tout comme pour Florence Bavrel et Corinne Niogret, 10 sur 10 pour ces 4-là, elles sont aux 4 premières places, logique. Et puis ce qui fait plaisir pour Florence, c'est qu'elle elle a été vite aujourd'hui, elle a vraiment été dans l'allure, puisque des tirs parfaits, elle en a régulièrement. Florence Bavrel. Et regardez Tchernousova avec son tour de pénalité. On a vu tout à l'heure que en fait ces caméras étaient trompeuses, que l'arrivée n'était pas si loin. Non, ça va. Elle n'empêchera pas Corinne Niogret d'être 4e. Et puis derrière, c'est très serré quand même. Hein. Oui, je vous disais, des tirs corrects pour Bavrel, il y en a eu beaucoup depuis 2-3 ans. Mais il y avait des problèmes de ski. Là, aujourd'hui, ça a bien skié. Alors, au classement de la Coupe du Monde, de toute façon, Forsberg, je vous l'ai dit, elle est intouchable. Ishmuratova qui était devant Koukleva avec 7 points d'avance reste devant, elle passe
même devant Urshi Diesel. Ishmuratova s'installe en 3e position. Kukleva également passe devant Urshi Diesel et il me semble bien que Corinne en revanche n'en reste derrière Urshi Diesel. Christelle Gros qui en termine ici. Elle avait très bien débuté, elle était 8e après le premier tir avec un sans faute. Elle a 2 tours de pénalité pour Kiki. Et elle n'est pas du tout dans les points, elle est loin. Elle termine à 2,21. Oh là, il y a eu un problème quand même. Parce que 8e après le premier tir, même 2 tours de pénalité, c'est 50 secondes. Elle termine à 2,21. Elle a dû avoir un gros coup de fringale et ça vous cloue les jambes. Linnea Peroma pour la Suède. Delphine Eman Burlet, vous le voyez en 53e position. Elle ne pourra peut-être même pas participer à la poursuite de demain. Seules les 60 premières pourront s'élancer. Au classement de la Coupe du Monde, Forsberg plus que jamais leader devant Zubrilova. Ishmuratova est à présent en 3e position, Kukleva 4e, 5e Diesel, a priori Ignogret reste 6e, pardon. Mais là, de toute façon, Forsberg est là, elle a 100 points d'avance sur tout le monde. Ouais, dans Zubrilova, elle doit rester encore mathématiquement des chances de gagner la Coupe du Monde, mais il faudrait pour cela que Forsberg arrête sa saison maintenant, quoi. Je pense pas que ce soit dans ses plans. Diesel 38e, elle ne marque pas de points aujourd'hui, Urshi Diesel. Corinne avec la 4e place marque 22 points. 22 points de plus pour Corinne, ça lui fera 223 points. Elle passe devant Diesel. Donc classement de la Coupe du Monde, c'est 1 Forsberg, 2 Zubrilova, 3 Ishmuratova, 4 Kukleva, 5 Niogret, 6 Diesel, Zellner 7, Henkel 8. Il y a eu des grosses contre-performances aujourd'hui. Classement final donc 1 Kukleva, 2 Ishmuratova, 3 Bavrel, 5 Niogret, 6 Mourinova. Ishtat juste devant Henkel et Perunka, Katia Ber 9e, 10e Yuchumei, 11e Forsberg, 12e Grazic, Glago 13e, 14e Apple, 15e Zellner, Nikuchina 16e, 17e Filipova, 18e Tananaiko, Goudmark et Andreasen 19e, Olga Pileva 20e. Les autres françaises, voilà, elles sont loin, elles sont très loin. Claret 39e. En tout cas, très belle victoire pour Galina Kukleva devant Svetlana Ishmuratova. Juste derrière Florence Bavrel qui monte sur le podium avec une belle 3e place. Mon premier a gagné les 3 premiers de la saison. Très bon tir pour les 4 premières. Belle performance également pour Anna Mourinova, la Slovaque qui prend la 5e place. C'est le meilleur résultat de sa carrière. Les déceptions en revanche pour Forsberg, 2 tours de pénalité, 12e. Glago, Apple 15e et 16e pour l'Allemagne. Diesel est encore plus loin, au-delà de la 30e place. Et en tout cas, c'est une belle performance pour Florence Bavrel. Une très belle 3e place. C'est son premier podium depuis le 15 km de Paul Cuquet en 1998. Juste après les Jeux Olympiques, elle avait pris la 2e place dans ce 15 km. Elle n'avait obtenu aucun podium l'année dernière. Cette année, 2 4e places à Orflitzen. Et là donc 3e place. C'est la 3e française cette année à monter sur un podium après Florence Bavrel et Manu Claret. Delphine Eman Burlet, je vous le rappelle, a terminé 4e du Mastart de Ruhpolding. L'équipe de France va plutôt bien, merci pour elle. Le classement de la Coupe du Monde, Forsberg intouchable, plus intouchable que jamais. Toujours devant Zubrilova qui rate sa course en revanche aujourd'hui. 3e position pour Ishmuratova qui gagne une place grâce à ce 2e place aujourd'hui. Kukleva est 4e, 5e Niogret qui elle aussi gagne une place parce que Diesel, elle, en perd 4. Elle se retrouve en 6e position à l'issue de cette course, de ce sprint féminin. Les Allemandes, c'est vrai, sont loin, mais surtout, ce qui est plus étonnant, c'est qu'elles n'ont pas bien tiré aujourd'hui, les Allemands. Il n'y a pas eu un seul sans faute. Cindy Becker qui en termine 2 fautes couchées, 2 fautes debout. Elle est juste derrière, juste devant Delphine Eman Burlet. Et il reste combien à arriver? Là, il reste 4 filles à arriver. J'ai bien peur qu'elles puissent même pas prendre le départ demain. Des poursuites.
Les 60 premières seulement ont le droit de s'élancer. Sylvie Becker est 58e. Delphine Mann-Burlet est 59e. Bon, c'est pas Anne-Hélène Grande qui va les en empêcher puisqu'elle termine au-delà de la 60e place. Il reste 4 filles derrière simplement, donc on va voir. Ça, c'est Elena Volkovets. Elena Volkovets qui va se placer devant les Françaises. Oh là, Manu Claret est 51e. C'est vrai qu'on a deux très bien. Bavrel, Niogret, 3e et 4e, et toutes les autres sont au-delà de la 50e place. Là, s'il y en a encore une qui termine parmi les 60 premières, Delphine Mann-Burlet ne pourra pas participer à la poursuite. Et c'est ce qui va être le cas puisque Djirkainen va se placer devant la Française. Je vous rappelle que Delph a tourné 5 fois aujourd'hui quand même. Donc, Delphine Mann-Burlet ne sera pas dans la poursuite. Quant à la Russe Olga Saïtseva, je ne sais même pas si elle est partie finalement aujourd'hui. Olga Saïtseva qui devait participer à sa première course de Coupe du Monde. Si elle est partie, elle a commis 3 fautes. Delphine Mann-Burlet, je vous le rappelle, on a commis 5 aujourd'hui, c'est énorme. Sylvie Becker de 4, 2 couchés, 2 debout. Là, voici la dernière partie avec le dossard 71, Olga Saïtseva. Si elle termine parmi les 60 premières, Sylvie Becker ne pourra pas participer à la poursuite. Puisqu'elle se retrouvera en 61e position. Saïtseva, ça ne va pas se jouer à grand chose pour être parmi les 60. Ah bah, Sylvie partira avec le dossard 60 demain pour la poursuite. Delphine Mann-Burlet, elle ne pourra pas s'élancer. Le classement final, donc, c'est la victoire de Galina Kukleva, la 3e cette saison pour la championne olympique de sprint à Nagano. Elle s'impose devant Svetlana Ishmuratova, encore une fois 2e pour la 3e fois de la saison, pour la 7e fois de sa carrière. Ishmuratova reste au pied du podium. 3e place pour Florence Bavrel qui, elle, monte sur le podium pour la 6e fois de sa carrière. La voici, Florence Bavrel en gros plan, un très bon tir et un bon ski aujourd'hui, plus vite que Corinne Niogret qui termine 4e. Juste au pied de ce podium, Corinne Niogret. Corinne qui a obtenu 4 podiums cette saison, une victoire dans la poursuite d'Olfitzen, une 2e place dans la poursuite de Ruhpolding et 2 3e places, le 15 km d'Olfitzen et le sprint de Paul Kluka. Et donc 4e aujourd'hui. Derrière Florence Bavrel qu'on voit ici. Elle tient un très beau podium, habituée des bons tirs et qui a bien skié en plus. Ouais, j'étais en train de vérifier. Ishmuratova, effectivement, elle a obtenu une 3e place dans sa carrière. Et le reste, ça a été des 2e places, mais pas de victoire. Elle passe pas loin à chaque fois. Mais elle reste 2e. Alors c'est vrai que pendant des années, c'est ce qui arrivait aussi à Olena Zubrilova. En particulier, on se rappelle des championnats du monde d'Osserby en 1997, où elle terminait 2e de toutes les courses individuelles. Et puis finalement, il y a eu le déclic l'année dernière lorsqu'elle a commencé à engranger les victoires. Et en particulier en s'attribuant quelques 3 titres de championne du monde sur 4 disponibles. Voici donc le classement final de ce sprint féminin, le dernier avant les championnats du monde. Victoire de Kukleva devant Ishmuratova. Attention, demain la course de poursuite va être belle, hein, parce que Bavrel, Niogret, Mourinova et puis toutes les premières là vont s'élancer tout ensemble. Regardez, il n'y a que 1 ou 2 secondes d'écart entre la 3e et la 12e. Ça va être vraiment violent cette course demain, parce qu'il n'y a que du top en plus, et puis derrière c'est pas très loin. Ah non, ça ne faudra pas rater de très belles courses poursuites. Vous voyez le suite du classement avec Achatova, 2 tours, 23e. Petrova, 2 tours, 24e. Il y a eu des grosses changements dans les conditions de neige, hein, par la suite, vous le voyez. 4 tours pour Zubrilova qui prend la 32e place. Les restes du classement avec Diesel, 39e avec 5 tours de pénalité. Oui, la neige, ça a vraiment changé. Vraiment dégradé parce que ça glissait plus du tout derrière. C'est pour ça qu'on a vu que Christelle Gros par exemple s'est pris 2,30 sur la dernière boucle. Ou Tiketounen qui était pas si mal placé au départ, 42e finalement. Yves Gretschelbred 46e avec 5 tours de pénalité.
Manu Claret, 4 tours, 53e. Nathalie Santerre, 4 tours également, 56e. Sylvie Beckert, la dernière, s'est lancée demain dans la poursuite, 60e. Delphine Eman-Burlet, elle, eh bien, ne courra pas demain. Et même encore des noms intéressants comme Natalia Tereschenko, 68e. 6 tours de pénalité. Voici la 3e. Deuxième Ishmuratova, victoire de Galina Kukleva. Estelle Gros, elle termine 31e, mais 3e française. Et bien voilà, on termine avec la très belle image du vainqueur, Galina Kukleva.